Leçon 88, notion de vitesse. Alors la vitesse, vous connaissez, vous avez déjà entendu parler des vitesses par exemple en voiture à ne pas dépasser, il y a des vitesses limites. La vitesse, c'est toujours la combinaison de deux renseignements, la distance et le temps. On parlera de vitesse lorsqu'on vous dira combien on a fait de mètres en autant de secondes par exemple, ou combien on a fait de kilomètres en heures. Si on ne donne qu'une distance, par exemple je dis j'ai couru 3 km, j'ai donné une distance. Si je dis j'ai couru 3 km en 1 heure, je donne une vitesse. Je dis que je fais du 3 km/h. Donc la vitesse, pour avoir une vitesse, il faut une durée et une distance. Alors ici, dans l'activité de recherche, on vous propose 4 animaux. La girafe, la gazelle, le lièvre et l'éléphant. La girafe parcourt 1 km en 1 minute. La gazelle parcourt 3000 mètres en 2 minutes. Un lièvre parcourt 20 mètres en 1 seconde. Et un éléphant atteint la vitesse de 30 km/h. Donc, le petit signe ici pour l'éléphant, ça veut dire 30 km en 1 heure. 30 km/h. C'est ce que l'on vous donne un petit peu plus bas ici. km/h signifie km par heure. Alors la question, lequel de ces animaux se déplace le plus vite? Je l'ai déjà dit 100 fois en classe. Si on veut pouvoir comparer, dire lequel est le plus rapide, lequel est le moins rapide, il faut avoir une unité commune. On ne peut comparer que des choses qui sont identiques. Or ici, j'ai un animal, la girafe, on nous dit combien il fait en 1 minute. La gazelle, elle nous dit combien elle court en 2 minutes. Le lièvre, il nous dit combien il court en 1 seconde. Et l'éléphant, combien il court en 1 heure. Enfin, pas court, mais quelle vitesse il atteint en 1 heure. Donc pour comparer leur vitesse, il faut comparer les distances parcourues pendant la même durée. Donc il faut avoir la même durée pour pouvoir comparer, pour pouvoir dire quel est l'animal le plus rapide. Alors en général, dans les vitesses, souvent, l'unité que l'on choisit, c'est le kilomètre-heure. Donc on vous dit, on peut choisir 1 heure pour avoir une durée en 1 heure. Alors je vais vous laisser chercher quelle est la vitesse de la girafe. Combien fait-elle de kilomètres en 1 heure pour la gazelle, le lièvre et l'éléphant? Lui, on le sait déjà, on sait qu'il fait 30 km/h. Souviens-toi, 1 heure, c'est 60 minutes. Et 60 minutes, c'est 60 fois 60 secondes. Donc, 6 fois 6, 36, plus les deux zéros, 3600 secondes. Donc, à partir de ces renseignements, cherche la vitesse de chaque animal en heure. Quand tu as trouvé, tu peux remettre la vidéo en route. Alors, la girafe, on vous dit qu'elle fait 1 km en 1 minute. On sait que 1 heure, c'est 60 minutes. Donc, la girafe, elle va faire 60 km en 1 heure. D'accord? 1 minute, 1 km. 10 minutes, 10 km. 60 minutes, 60 km. En 60 minutes, c'est 1 heure. Donc, 60 km pendant 1 heure. 60 km/h. La gazelle, on sait combien elle court en 2 minutes. Dans 1 heure, il y a 30 fois 2 minutes. Puisqu'on rappelle que 1 heure, c'est 60 minutes. Donc, 60 minutes, c'est 30 fois 2 minutes. Donc, elle va faire 30 fois 3000 mètres. Donc, la gazelle fait 30 fois 3000 mètres. Alors, 3 fois 3, 9. Plus les 4 zéros. Ça fait 90 000 mètres. Or, on a déjà vu les conversions. 90 000 mètres, ça fait 90 km par heure. La gazelle court à 90 km/h. Un lièvre parcourt 20 mètres en 1 seconde. Alors, on vous l'a dit dans l'aide que 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc, le lièvre, il va faire 3600 fois 20 mètres. Donc, je vais faire 2 fois 36, ça fait 72, et je vais rajouter les 3 zéros. D'accord, je mets les 3 zéros, 2 fois 6, 12, je pose 2, je retiens 1, 2 fois 3, 6 et 1, 7. Donc, c'était 20 mètres fois 3600 secondes, donc 72 000 mètres. Or, 72 000 mètres, on sait que ça fait 72 km.
Donc il parcourt 72 km en 1 heure. Et enfin l'éléphant, lui on le savait, c'est 30 km par heure. Ça, c'est leur vitesse. Alors attention, par exemple, si je prends le lièvre, s'il court à 20 mètres en 1 seconde, on dit qu'il court donc 72 km/h. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va courir pendant 1 heure à la même vitesse. Après, il va peut-être être fatigué. Mais au moment où on le regarde, pendant la seconde, il roule à 72 km/h. C'est un peu comme en voiture, hein. Vous avez l'autoroute, par exemple, on roule à 130 km/h. C'est le maximum autorisé sur l'autoroute. Et puis parfois, il peut y avoir un bouchon, donc on va ralentir. Donc à un moment donné, je roule à 130 km/h. La fois suivante, je vais ralentir, je vais rouler à 60 km/h. 60 km/h, ça veut dire si je roulais à la même vitesse pendant 1 heure, j'aurais fait 60 km. Ça ne veut pas dire que je vais rouler comme ça pendant 1 heure. Ça peut changer. Ma vitesse peut augmenter, peut raccourcir. C'est une moyenne. Donc le lièvre, je ne pense pas qu'il puisse courir à cette vitesse pendant 1 heure à 72 km/h. Ça fait quand même, je pense qu'à la fin, il va être très fatigué. Mais au moment où on le regarde passer, quand il court, on dit qu'il court à 72 km/h. Alors, question suivante. Qui court le plus vite? Qui court le moins vite? Range ses vitesses par ordre décroissant. Donc, le plus vite, c'est celui qui fait la plus longue distance. Donc, le plus vite, c'est la gazelle qui court le plus vite. Et celui qui court le moins vite, c'est celui qui fait la moins grande distance en 1 heure, c'est l'éléphant. Si je veux les ranger dans l'ordre décroissant, décroissant du plus grand au plus petit, c'est donc la gazelle qui court le plus vite, suivi du lièvre, suivi de la girafe, et enfin, en dernier, l'éléphant. Deuxième activité, un ULM. Alors un ULM, on a peut-être sûrement déjà vu, hein. C'est ces engins ultra légers motorisés, ULM, ultra léger motorisé. C'est une voile avec un moteur qui tourne et une hélice qui tourne et qui permet de voler. Donc c'est très très léger, c'est une voile et c'est simplement un petit moteur. Donc un ULM vole à la vitesse de 90 km/h. Cela signifie qu'il parcourt 80 km en 1 heure. Donc là, on va revenir sur de la proportionnalité. On va faire un tableau de proportionnalité. Puisque par exemple, si je sais qu'il court, non, il vole ou il parcourt en 1 heure 80 km, je vais donc pouvoir trouver en une demi-heure. Une demi-heure, vous réfléchissez. Combien il parcourt en 2 heures et combien de temps il a mis pour parcourir 20 km. Je voulais chercher les 3 nombres manquants. Et quand vous avez fini, vous remettez la vidéo en route. Alors, si je sais qu'il vole à 80 km/h, c'est-à-dire 80 km en 1 heure, en une demi-heure c'est la moitié d'1 heure, donc il va faire la moitié de la distance. Il va donc parcourir 80 km, la moitié. Je vais faire le plus facile tout de suite, enfin le deuxième plus facile. Si je sais qu'il fait 80 km en 1 heure, en 2 heures, ben il va faire le double, hein. Il va faire 2 fois 80, il va donc faire 160 km. Et maintenant, il me reste à trouver combien de temps a-t-il volé s'il a fait 20 km. Bien, je peux utiliser mon tableau. Par exemple, je peux regarder que 20, c'est la moitié de 40. Donc, 20 km, c'est la moitié de 40 km. Donc, il a mis la moitié du temps. Donc, si pour faire 40 km, il a mis une demi-heure, et bien pour faire 20 km, il a mis la moitié. Alors, la moitié d'une demi-heure, c'est un quart d'heure. Je vais écrire comme ça, moi, un quart d'heure. Ou alors 15 minutes. On peut dire aussi que c'est 15 minutes. Donc, utilise les résultats précédents pour répondre aux questions ci-dessous. Quelle distance parcourt l'ULM en 2h30 minutes, en 1h45 minutes,
et quelle durée lui faut-il pour parcourir 120 km. Donc je vous laisse réfléchir, chercher, et quand vous avez trouvé, vous remettez la vidéo en route. Alors, en 2 heures et 30 minutes, on connaît déjà la distance qu'il parcourt en 2 heures. En 2 heures, il a fait 160 km. Donc, en 2 heures et 30 minutes, il va faire 160 km en 2 heures. Et 30 minutes, on sait que c'est une demi-heure. On sait qu'il fait 40 km. Donc, il fait 200 km en 2 heures 30 minutes. En 1 heure 45 minutes. Alors, je sais que 1 heure, c'est 80 km. Maintenant, je dois trouver 45 minutes. 45 minutes, si vous connaissez bien vos heures, c'est une demi-heure plus un quart d'heure. Ou alors, on peut dire aussi que c'est 3 quarts d'heure. Donc, 3 quarts d'heure, c'est 3 fois un quart, donc 3 fois 20, 60. Ou alors, j'aurais pu dire que c'était une demi-heure plus un quart d'heure, 40 plus 20, ça fait 60 aussi. Donc, en 1 heure 45, il a parcouru 140 km, l'ULM. Et enfin, quelle durée lui faut-il pour parcourir 120 km? Cette fois-ci, c'est le contraire. 120 km. Alors, j'ai plusieurs méthodes. Par exemple, je peux dire que 120, c'est 80 plus 40. Ça fait 120. Donc, 1 heure plus une demi-heure. Ça fait 1 heure et 30 minutes. J'aurais pu dire aussi que 120, c'est 160 moins 40. Donc 2 heures moins une demi-heure, ça fait 1 heure et demie. Vous voyez, la vitesse, c'est de la proportionnalité. C'est-à-dire qu'à partir d'une vitesse, je peux trouver le temps que je vais mettre pour faire une certaine distance. Donc c'est pour ça, par exemple, que lorsqu'on est sur l'autoroute et qu'on voit un panneau qui dit, par exemple, Paris, c'est dans 300 km, si je roule à 100 km/h, je sais que je serai à Paris dans 3 heures. Et ainsi de suite, on peut donc estimer, voir à peu près dans combien de temps on arrive, à condition de toujours rouler à la même vitesse. Si je ralentis, eh bien le temps va être plus long, je vais mettre plus de temps. La vitesse, c'est toujours sous-entendu, on ne change pas, on est toujours à la même vitesse. On imagine quelle distance on parcourt en 1 heure si on roule toujours de la même manière. 60 km/h, c'est 60 km en 1 heure si je roule toujours à la même vitesse. Je vous laisse faire les calculs et les exercices de 1 à 4 et vous pourrez demander à vos parents les corrections.